Et bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je passe du coup à un niveau supérieur en termes d'impression 3D. J'avais la Creality Ender 3 V3 KE qui était vraiment super, vraiment trop cool. Et aujourd'hui, on passe à Bambu Lab. J'ai pris la Bambu Lab P1S. J'ai pris le combo parce qu'il était à 600 et quelques euros. Et du coup, bah, c'est parti, on va l'unboxer. Bon, je fais ça un peu à la zob. Hein. Hop. Comment c'est beau. Pour l'instant, du coup, il y a juste les protections. Donc, il y a pas mal de protections, ça c'est cool. Putain, elle est grande hein, quand même. Hein. Oh, faut avoir confiance au plastique. Hein. Je te le dis, moi. Du support pour PLA. J'ai du PLA basique. Ok, très bien. Ah, c'est cool. un gamin et du PLA basique encore. D'autres couleurs assez sympathiques. Ok, donc là, on s'en fout un peu de ça. Donc j'ai pris la P1S, pas la P1C, parce que c'est... P1C, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ouais, elle est belle. Hein. Alors c'est du plastoc, mais clairement c'est beau. D'accord, il va falloir la monter après là. Oh là, punaise, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Il y a des, pas des clés Allen, des trucs à sortir. Alors là... Ah voilà, donc là il y a tout un assortiment. Hop, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Avec les clés Allen, etc. Donc en ouvrant ça, on a l'écran qui est ici. Voilà. Là c'est pour la connexion à l'AMS, je pense. Là ici, donc câble pour forcément la connecter. Ah, on a une autre buse aussi, de 0,4 mm. Ça, je savais pas du tout qu'il y avait ça. C'est vraiment bien. Donc là, le support pour si on veut mettre juste un filament, enfin une bobine. Et là en dessous, on a pas mal de choses. On a quand même aussi pas mal d'ustensiles. Voilà, for extrudeur, etc. Je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être en pièces de rechange et peut-être à monter, je ne sais pas. Hein. C'est pas si grand que ça. Je pensais que c'était quand même plus grand, mais c'est vrai qu'elle imprime 255 sur 255 sur 255, donc il fallait pas s'attendre à ce que ce soit énorme non plus. L'AMS est sortie. C'est assez petit, hein, je trouve. Hein. C'est pas très très grand, hein, l'AMS. C'est pas si grand que ça, mais ça suffit de toute façon pour mettre des bobines à l'intérieur. Je crois qu'il faut peut-être le brancher. Alors on a aussi donc l'écran à monter, donc l'écran qui est tout simple. Bon, il n'est pas tactile rien, hein. Je pense que dans l'avenir j'installerai quelque chose d'un peu plus sympa, mais pour l'instant ça suffira très bien. De toute façon je vais le contrôler essentiellement 90% comme je faisais avec mon ancienne imprimante, c'est-à-dire avec mon téléphone. Et on va aller l'installer, c'est parti. Elle prend pas mal de place, mais clairement c'est vraiment beau. Allez, je vais la brancher et je la démarre de suite, c'est parti. Ok, premier démarrage. Alors, make sure that you have ready to user manual carefully. Yes, next. Donc, Europe, ça c'est tout bon. Faut que je scanne le QR code. Alors, on va scanner le QR code. Ah, on a des petites LED sur l'AMS qui s'allument. Regardez, on a des petites LED juste ici qui s'allument sur l'AMS. Ok, c'est pas mal. Là, c'est en calibration. Qui est du coup là, je pense que ça se lève, le plateau se lève pour que je puisse enlever les plastiques en bas. Donc bien évidemment, première chose à faire, mettre à jour la bête. Et ben c'est bon, on peut commencer déjà à faire 2-3 impressions. Alors je pense faire déjà un bench, déjà tout simplement, pour avoir un petit bateau, parce que j'adore les petits bateaux. Et ensuite, commencer à imprimer des easy en 3D, ça va être super sympa. Des trucs pratiques pour utiliser l'imprimante au quotidien. Et voilà, c'est parti. Donc je vous retrouve après à peu près 2-3 semaines d'utilisation de la machine. Elle fait des timelapses qui sont pas mal du tout. Ils sont pas très beaux, mais en tout cas, ils suffisent largement pour montrer à des amis ce que vous avez imprimé, etc. Donc là, c'est toutes les bobines. Alors celle-là, c'est les bobines Bambu Lab offertes avec. Et ensuite, j'ai eu des promotions Bambu Lab dessus. Donc, si vous preniez en grosse quantité, vous aviez à 16 € le kilo. Et moi, d'habitude, je prends chez Wanao. Et Wanao, c'est 19 € le kilo. Donc, en soi, c'était moins cher d'avoir les bobines Bambu Lab. Et en plus, elles sont reconnues directement avec l'AMS. Donc, j'ai pris ces deux couleurs-là. Et là, il y a encore une de Eason et une de Wanao. Voilà, tout simplement. J'ai fait ces petits inserts ici pour pouvoir mettre des petites billes, pour enlever l'humidité sur l'AMS.
ce qui est vachement intéressant. Bon, l'écran sert à rien du tout, en fait, hein, c'est juste à visualiser un petit peu légèrement. Je vais vous parler un peu du coup de Bambu Lab Studio. Vraiment, c'est super bien. Là, on peut voir la plate. On a forcément donc notre Bambu Lab, la texture, le diamètre, etc. Alors, je vais pas vous faire un cours dessus, hein, c'est vraiment très complet. Et ce que j'aime énormément, c'est aussi le périphérique. Voilà, on peut voir l'intérieur de la machine. Alors, ça met un peu de temps. Juste en bas, là, vous avez les impressions. Hop, on va juste allumer la lumière à l'intérieur. Bon, ça se voit pas énormément, hein. Vous voyez, c'est une qualité qui est assez faible. Et puis la transmission est pas directe non plus. On peut voir donc là notre PLA avec le taux d'humidité à l'intérieur. Donc il est à 12%, hein, il est très faible, hein, clairement. Donc on a pas mal de configurations possibles. Le stockage, donc le time-lapse, voilà, et les modèles qu'on a. C'est vraiment assez complet. Voilà, globalement, on prépare, on tranche le plateau et ensuite on l'envoie directement à l'impression. C'est ce que j'utilise 99% du temps. Il n'y a pas forcément besoin finalement de l'écran qui est vraiment très petit. Vraiment, c'est très agréable à utiliser, même la double couleur. Vous voyez, j'ai pu faire des petits inserts comme ça en double couleur. Des porte-clés, hein, c'est des petits porte-clés en double couleur et c'est vraiment tout plat. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis la qualité est au rendez-vous, je trouve. Ce genre d'impression, par exemple, en 2 fois, hein, bien évidemment. Ça, c'est pour mettre le casque en fait de moto, tout simplement. Ce que je vous avais pas présenté tout à l'heure, c'était ceci, un connecteur de filament. Et donc ça se présente comme ceci, avec des petits tubes de raccordement, un peu comme la fibre optique. Et donc ça s'ouvre à peu près pareil, hop, juste ici, juste là. Vous mettez vos 2 filaments d'un côté et de l'autre, vous refermez aussi ici, ça fait sa petite chose. Et ensuite, vous pouvez les récupérer. Je vous mettrai bien évidemment un lien dans la description, si jamais vous avez envie d'en acheter un. Si vous avez les sous et l'envie d'aller chez Bambu Lab, n'hésitez pas, c'est vraiment le Apple de l'impression 3D. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez aimé ou pas aimé. Je regarderai tous les commentaires, sauf les haineux. C'était assez nouveau pour moi ce genre de format. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais vous avez apprécié la vidéo. Et puis si jamais, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas apprécié. J'essaierai d'en prendre ou pas compte pour la prochaine fois. Je suis un peu nouveau dans l'impression 3D, donc n'hésitez pas à me dire 2-3 trucs que je pourrais améliorer. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine. Salut!